surtout le dessous est très blanc et puis des grandes pattes agiles parce qu'elles C'est mon contact parce que je connais photo. Pas compris. c'est du coup vraiment on est en limite de répartition. Allez, Ah bah oui, enfin là. Vous avez des aléas aquatiques, vous avez des renonclis, vous avez plein de choses. C'est un peu une vitrine aussi, c'est ça aussi qu'on essaie de faire ressortir, c'est de dire si vous voulez une belle zone humide, fonctionnelle, avec des usages compatibles et surtout préserver sur le long terme et de transmettre à nos enfants une zone humide qui est d'intérêt, les marais de Sacy sont quand même un bel exemple de ce qui se passe en termes d'appui territoire, d'appui des collectivités, d'implication des propriétaires, des partenaires sur ce marais-là. Et nous, on est vraiment là-dessus, on est sur un rôle d'animateur global, en tout cas le syndicat mixte Oise-Aronde, on est sur un rôle d'animateur global sur les marais pour justement intégrer ça, cet intérêt général, pour préserver cette zone humide et la transmettre aux générations futures. Après les remparts de province. Ça, donc pente très faible, ce qui explique l'humidité quasi permanente du marais, même si on a des battements de nappe. Selon les années, il y a des fluctuations des populations alors qui peuvent être liées au niveau d'eau qui diffère un peu selon l'année, selon le climat. On suit, alors on ne peut pas suivre toutes les espèces tous les ans, c'est impossible. On note une évolution, alors certaines espèces diminuent parce que certaines pratiques ne sont pas adaptées. D'autres espèces ont bénéficié de travaux et ont pu se développer. On a eu même d'explosion de certaines espèces suite à des travaux de restauration. Globalement, les espèces disparaissent, mais c'est plus global que dans les marais de Sacy pour d'autres raisons, le réchauffement climatique et tout ça. Mais bon, ici c'est encore un écrin encore assez préservé par rapport à tout ce qu'on a autour, donc le bilan est encore positif aujourd'hui. Ouais. Vous faites des espèces spécifiques de bord de rivière en fait. Ah bon? Oui, non, c'était Non, il était... C'est quoi le Non. Non. On va travailler avec le département justement pour valoriser cette route-là qui traverse les marais et qui donne un bon aperçu des marais de chaque côté, sans rentrer dans les propriétés bien évidemment. En tout cas de la valoriser entre autres par des panneaux, par des cheminements, cyclistes, piétons, on ne sait pas trop encore comment le département veut aussi aménager cette route départementale-là. Et puis oui, il y a un gros problème aussi de vitesse sur cette route-là qui pose des problèmes en termes mais pas seulement au niveau que de la faune, de la grande faune, sanglier, chevreuil, mais aussi pour les oiseaux. Nous on a retrouvé déjà un butor étoilé, qui est une espèce hautement patrimoniale sur les marais de Sacy, qui a été écrasée, victime de percussions de véhicules. Donc il y a toutes ces réflexions-là qui vont nous permettre de faire cette route-là être une vitrine un petit peu du marais. Mais arriver à un certain seuil, qu'on garde l'eau suffisamment dans le marais pour justement qu'on ait des battements de nappe de moins. Espèces introduites sont de milieu, notamment celle-ci, la lèche de mer. Alors, toute la partie, voilà. Donc là on a un milieu, une prairie humide, parade tourbeuse, très intéressant, très diversifié.